On a parlé des viticulteurs, la colère des apiculteurs au cœur des actions de la Confédération paysanne. Notamment, c'était ce week-end au Leclerc de Guéret, en Creuse. Thibaut Pointeau, les apiculteurs nous alertent sur la concurrence déloyale des produits importés. Dans le rayon, c'est seulement 1 miel sur 4 qui est produit localement. Hongrie, pareil, Argentine, Bulgarie, Ukraine, Espagne, Vietnam. C'est un produit Chine-Hongrie. Il y a de grandes chances pour que ça, là-dedans, il y ait autre chose que du miel. Ukraine, Roumanie, Bulgarie, à 6,29 € le kilo. C'est 4 fois moins cher que le miel local. Bon, tout ça, faut l'enlever. Un prix déloyal et un manque de transparence. Miel, l'apiculteur de nos terroirs. Mais qu'est-ce que ça veut dire nos terroirs ? Quand tu as miel plus gelé, il n'y a pas d'obligation d'étiquetage. C'est un peu local, mais pas trop, quoi. Et depuis 2 ans, les grossistes achètent de moins en moins aux apiculteurs français, comme Olivier de Sainte-Fer. La production 2023, les grossistes n'ont acheté aucun fût de miel. Résultat, il a dû reprendre un travail à temps partiel. Vous lui demandez quoi au responsable du magasin ? Pourquoi autant de miel d'import ? Il faut comprendre aussi qu'on doit avoir du premier prix. Cyril Faure, directeur du Leclerc de Guéret. On a envie de développer le local. Mais faut-il encore nous solliciter ? Après, le consommateur, c'est lui qui va décider. Et le directeur s'engage à retravailler la manière de mettre en avant les produits français. Et vous nous rejoignez dans Ma France pour nous éclairer sur cet aspect consommation. Rodolphe Bonas, bonjour à vous. Bonjour. Expert en consommation justement, vous qui êtes PDG d'Aristide Retail Technologies. Pourquoi autant de miel d'importation ? Voilà ce que disent les apiculteurs mobilisés. C'était ce week-end donc à Guéret dans la Creuse. On a beaucoup parlé au gré de cette crise du rôle de consommateur que nous sommes et de l'étiquetage des produits, de notre vigilance à avoir justement pour soutenir cette agriculture française. Alors c'est vrai, vous mettez le doigt sur la lisibilité des étiquettes qui sont extrêmement complexes à interpréter pour nous les consommateurs, parce que lorsqu'on a élevé en France, transformé en France, produit en France, tout ça, ça devient extrêmement difficile pour s'y retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir, entre guillemets, un drapeau français sur finalement une bête qui a été élevée à l'étranger, abattue en France et transformée peut-être même juste en dehors de nos frontières, et pourtant on aura un drapeau français quelque part. Donc oui, vous avez raison, c'est compliqué. Concernant le miel, et ça c'est véritablement un travail de proximité à faire, c'est vrai qu'aujourd'hui sur ce marché du miel, tout d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement nous ne sommes pas autosuffisants en miel. Donc de toutes les façons, il va falloir en importer du miel. En revanche, là encore, il va falloir donner de la lisibilité, parce que nous les consommateurs, comme l'a dit tout à l'heure votre auditrice, eh bien nous avons envie de faire des choix, et parfois les bons choix pour supporter nos agriculteurs. Oui, on nous a dit dans cette crise que nous étions tous acteurs du problème, avec des mots forts et plus que familiers, grossiers. Arrêtons de manger de la merde. Pardonnez-moi, mais que fait-on avec cela, justement, une fois qu'on a cette injonction et qu'on essaie de composer avec, Rodolphe Bonas ? Eh bien, en fait, si vous voulez, la vraie difficulté, c'est presque une difficulté à la fois d'injonction contradictoire venant du gouvernement, qui nous dit avant les fêtes de Noël, il faut tout faire pour faire baisser les prix, et puis ici en début d'année, il faut tout faire pour protéger finalement le pouvoir d'achat des agriculteurs, et c'est bien normal, et les revenus des agriculteurs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir les prix les plus bas, au bout de la chaîne, ça aura sans doute des conséquences auprès des agriculteurs pour acheter des produits les plus bas. Je le rappelle, un Français sur 2 fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'arbitrage économique dans notre foyer, c'est souvent l'alimentaire qui trinque. C'est-à-dire qu'on va conserver les forfaits de téléphone, on va conserver les abonnements aux plateformes de streaming vidéo, et au détriment d'un arbitrage sur l'alimentaire qui souvent va nous faire acheter des produits les moins chers possibles, et qui, là, malheureusement, ne sont pas forcément les mieux rémunérateurs pour notre agriculture. Et puis enfin, je veux quand même évoquer vis-à-vis de vos auditeurs le fait qu'aujourd'hui, nous avons une agriculture française, une chaîne agricole d'une grande complexité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre les agriculteurs et nous, les consommateurs. Et ça, ce n'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en Espagne. C'est ce qui fait que quand vous avez beaucoup d'intermédiaires, eh bien chacun prend un petit peu d'argent, entre guillemets, chacun prend sa marge, et au bout du bout, ça fait des produits qui sont chers en rayon, et ça fait malheureusement des produits qui sont achetés trop bas vis-à-vis des agriculteurs. Oui, je vous pose de nouveau la question, chers auditeurs, au 0810 055 056, notamment sur l'étiquetage. Est-ce que vous parvenez à comprendre quelle est l'origine des aliments que vous consommez ? Est-ce que vous vous y retrouvez dans cet étiquetage ? Alors que des agriculteurs de nouveau étaient mobilisés, c'était samedi en Indre-et-Loire, avec des actions à Loches, mais aussi au supermarché de Chinon, des exploitants présents qui ont collé des étiquettes sur les produits importés ou qui rémunèrent mal les éleveurs et producteurs. Tout cela en faisant, Laurette Piot, de la pédagogie auprès des clients.
Très vite, on comprend qu'il faut tourner un produit dans tous les sens pour comprendre sa provenance. Les étiquettes, c'est le parcours du combattant, c'est qu'à nous le dire. Numéro de transformateur, code barre. Stéphane, producteur de fromage de chèvre, explique à des clientes comment savoir d'où vient sa viande. On est élevé en France, il faut tourner la barquette pour se rendre compte qu'on est pays d'élevage France, pays d'abattage Belgique. Si vous voulez prendre le temps d'éplucher, vous allez mettre une demi-journée à faire vos courses. Tout est ambigu, quoi. Béatrice comprend un peu mieux, mais se sent du coup un peu dupée. On aimerait manger tout ce qui vient de proximité et on s'aperçoit qu'effectivement, on a des fois un drapeau français, mais qu'en fait, c'est la finition qui est là, ou alors elle est partie ailleurs, et c'est un petit peu dommage. Question de traçabilité, le miel fait figure de mauvais élève, explique Jacques. Bulgarie, Brésil. On peut dire que 8 ou 9 miels sur 10 sont d'origine douteuse, pas certifiés, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Une action calme, éducative, sous le regard de Guillaume Jalut, propriétaire du Leclerc, qui soutient les agriculteurs, dit-il, mais pieds et mains liés par l'offre et la demande. Au niveau des grandes marques, moi là-dessus, j'ai pas la vision. Nous on achète, les grandes marques, Carta, Fleury Michon, voilà. Mais les clients les demandent aussi, donc faut les avoir. Les agriculteurs ont aussi placé des étiquettes pour alerter sur les produits qui ne rémunèrent pas bien les agriculteurs, avec en tête de liste les produits laitiers. Et Rodolphe Bonas, on y revient justement sur cette transparence essentielle, avec ces mentions, la moutarde de Dijon, et on l'aime, avec des graines de moutarde du Canada, la véritable andouille de Vire avec du porc étranger. La démarche que vous recommandez aux consommateurs, d'abord c'est de bien lire, sans passer une demi-journée comme le disait ce consommateur. Oui, tout à fait. Il va falloir tourner les fameuses pots, si vous voulez, lire derrière chaque emballage les mentions qui sont bien appliquées par les industriels et par les fabricants. Et ensuite, sans doute, qu'il y a un travail à faire du côté des pouvoirs publics pour pouvoir nous aider, si vous voulez, à y voir plus clair dans ces étiquettes. Et là, je crois qu'il y a un travail sur toute la chaîne, un travail auprès des industriels qui doivent éviter, si vous voulez, par moment, dans certaines situations, de nous guider. C'était bien expliqué dans votre reportage. On voyait bien qu'on pouvait avoir une bête élevée dans un pays puis abattue dans un autre. On peut même avoir des logiques dans lesquelles, vous savez, les bêtes sont nourries et élevées dans un pays puis ensuite ramenées chez nous et abattues chez nous pour pouvoir bénéficier d'un label français transformé en France, alors que la bête vient de l'étranger. Vous voyez, donc tout ça c'est extrêmement compliqué. Il va falloir qu'on nous aide à y voir un peu plus clair. Et puis, le dernier point, et ça c'est vrai, sans doute qu'il va y avoir un impact sur notre portefeuille, parce que à un moment ou un autre, ça peut paraître tout à fait paradoxal, mais acheter des produits de qualité en grande proximité, ça coûte beaucoup plus cher. Je reviens sur le miel, c'est un peu la même chose sur l'huile d'olive. Ces produits-là sont des produits qui sont souvent amalgamés, dans lesquels on fait venir du miel de Bulgarie, de Pologne, parfois même peut-être du miel français. On mélange tout ça et on vous vend le pot tel quel. Du côté des agriculteurs, est-ce qu'on peut dire que cette pression agricole a eu du bon? Manifestement, si je vous cite l'exemple de la multinationale Lactalis qui a annoncé augmenter le prix payé aux producteurs de lait de 15 € par 1000 litres en janvier et en février. Alors, je pense que ça a du bon, cette révolte du monde agricole. Elle a de toutes les façons un bénéfice, c'est qu'elle réveille nos consciences et elle nous alerte sur le fait que l'agriculture française aujourd'hui est en grande souffrance et que tout le monde va devoir prendre sa part de responsabilité. Là, ici, on a un geste de Lactalis, mais ça existe aussi même dans la grande distribution. Toutes les grandes enseignes ont créé ce qu'ils appellent des filières pour essayer d'arriver à valoriser des engagements sur le porc, sur le poulet, sur les œufs, sur le blé, pour essayer de faire en sorte que finalement il y ait une part qui soit garantie auprès des agriculteurs. Mais simplement pour être très précis, il n'y a pas d'autre choix que de faire en sorte que la valeur de vente du produit agricole soit élevée. Et le problème, c'est que nous avons des produits qui sont souvent à court, c'est-à-dire avec des cours internationaux. Et c'est ça qui met le monde agricole dans une très grande difficulté, parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre ça. Alors même si dans Ma France, le patron de Lidl France, Michel Biérot, vendredi nous disait qu'on peut faire du bon rapport qualité-prix sans pénaliser les agriculteurs, lui qui demande à Gabriel Attal d'inscrire dans la loi un minimum prix garanti ou l'obligation de passer pour les agriculteurs par des contrats tripartites. Je voudrais que vous écoutiez Rodolphe Bonas, vous qui êtes spécialiste grande distribution et consommation, Michel-Édouard Leclerc, dont beaucoup de magasins ont été ciblés par des
des actions au cœur de cette crise agricole. Il était sur France Inter ce matin. Toute la distribution française a été visée, des Leclerc, des Système U, des Lidl, des Carrefour. C'est un classique de la manifestation paysanne depuis 2015 sous François Hollande. Toute manifestation paysanne se finit sur les parkings des hypermarchés et c'est une manière aussi pour les pouvoirs publics de dériver toutes les tensions sur des espaces sans trop de population et avec des dégâts modérés. Les agriculteurs ont reçu des consignes de venir dans la grande distribution, c'est très clair, et c'est d'autant plus incompréhensible pour nos salariés que nous ne sommes pas les premiers clients de l'agriculture. Il dit « Nous avons été jetés en pâture par le gouvernement ». Il charge la majorité, Michel-Édouard Leclerc. Comment vous interprétez cette défense, cette riposte, Rodolphe Bonas ? C'est une riposte qui n'est malheureusement pas très loin de la réalité. On l'a vu dans cette crise agricole. À un moment, le gouvernement a été assez habile. La sortie de crise s'est opérée en mettant la pression du côté des distributeurs et de l'autre côté sur l'Europe. On l'a bien vu pour dire attendez, en fait finalement le problème ne vient pas de chez nous. Or, je crois que il y a quand même des mesures structurelles à prendre concernant l'agriculture française, qui aujourd'hui est une agriculture extrêmement inégalitaire. Je rappelle, 2/3 des terres agricoles sont détenues par 20% des exploitations. Ça veut dire que finalement, il y a un très grand nombre d'agriculteurs qui sont dans des situations de tension parce que leur outil ne leur suffit peut-être pas et qu'on a besoin de moderniser la chaîne agricole française. Et ça, c'est des éléments qui existent depuis 20 ou 30 ans. Maintenant, oui, il faut qu'il y ait des mesures d'urgence pour ce monde agricole. Alors, on voit Michel-Édouard Leclerc qui se défend. Il faut savoir que sa marque est quand même leader en France et donc il n'est pas illogique non plus qu'elle représente une forme de symbole, si vous voulez. Donc, à un moment, elle est prise pour cible parce que, il défend, entre guillemets, le pouvoir d'achat des Français et qu'il y a un raccourci qui est fait de la part des agriculteurs qui disent, s'il est capable de vendre si peu cher, ça veut dire qu'il nous achète à nous pas cher du tout. C'est ça, en fait, le chemin qui est pris. Merci Rodolphe Bonas, expert consommation PDG d'Aristide Retail Technologies. Merci.